et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. On va parler de quelque chose que vous connaissez un petit peu moins, mais qui se développe de plus en plus, le rugby à 7. Et nous sommes à Château-Jonquière, à Narbonne, où nous avons eu la signature d'une convention entre trois entités. L'AP7 d'Ariège avec notre ami Eric. Bonjour Eric. Les Minots de Marseille. Bonjour Christian. Bonjour. Et Alex de Ginette-le-Cat. Donc aujourd'hui, bonjour Alex. Bonjour. Vous avez signé une convention entre ces trois entités, parce qu'on dit que l'union fait la force, messieurs, car ça se développe de plus en plus et vous êtes en train de... Vous êtes déjà dans l'élite avec les Minots et la P7, si je ne me trompe pas, et maintenant les Ginettes, vous les rejoignez pour vous renforcer quelque part. Oui, alors aujourd'hui, en fait, c'est l'aboutissement d'une année de réflexion sur notre circuit, parce que nous sommes les Ginettes nouveaux dans dans le Seven, et donc nous avons rencontré Eric et Christian sur différents tournois, et à l'issue de différentes discussions, ça nous est apparu évident que l'on avait quelque chose à faire en commun. Christian, justement, il y a un petit moment que vous tournez justement dans ce circuit, puisque vous êtes même en élite. Vous faites le beach rugby à toucher, à plaquer. Il y a même un tournoi européen. Le beach rugby est en plein essor, en fait, et surtout le rugby à 7. Oui, alors en France, on a uniquement le beach rugby à toucher. Le beach rugby à plaquer est interdit. Les Minots sont 7 fois champion de France de beach rugby à toucher. On fait également le beach rugby à plaquer, mais uniquement sur le circuit européen. Il y a un championnat d'Europe. On est 3 fois champion d'Europe de beach rugby à plaquer. Cette année, on a perdu en finale en Italie, à Lignano, contre une équipe italienne. Et on est également sur le rugby à 7 avec Eric, à P7, puisque les Minots étaient vice-champions de France en 2016. Et ensuite, financièrement, on n'a pas pu suivre le championnat, donc on a arrêté. Et Eric est venu nous solliciter et on a fait une entente depuis 4 ans. Et on tourne pas mal, je trouve. Eric, justement, rapproche-toi un petit peu. Le rugby à 7, tu étais d'abord un 15iste, puisque beaucoup parlent que du 15, on parlait toujours du 15, toujours le 15, mais le 7 est en plein essor, et ça peut apporter de nouvelles choses, pour permettre de jouer beaucoup plus longtemps au rugby, parce qu'il y a une partie quand même de saison qui s'arrête vachement tôt pour le rugby à 15, et ce rugby à 7 peut permettre à tous les joueurs de se développer et de jouer encore plus longtemps. Oui, bien sûr. Bon, pour la petite histoire, on a monté cette association qui est agréée par la FFR fin des années 2016 dans une région qui est très quinziste, dont le jeu est relativement dur, c'est l'Ariège. Et donc l'enjeu était important, c'était de faire adhérer le rugby à 7 dans l'Ariège, chose qu'on a réussi à faire. Donc depuis 4 ans maintenant, on travaille avec d'autres associations et Christian, l'objectif étant de s'implanter longuement dans le circuit élite, puisqu'il existe un circuit élite en France, donc qui est agréé par la FFR, composé de 4 étapes. Voilà, et qui est relevé, et donc qui permet maintenant d'AP7 de se construire aussi avec d'autres associations et les Ginettes. Donc l'idée là-dedans, c'est de pouvoir offrir du rugby à 7 à tous les joueurs qui ont envie, et de par l'implantation, de par les tournois qu'on fait. Aujourd'hui, je pense qu'on prévoit de faire 14 événements, ça veut dire entre le rugby à 7 découverte avec certains tournois, entre l'élite et aussi avec le beach. Donc je pense qu'on va pouvoir présenter un panel d'événements pour nos joueurs. Voilà, donc je crois que le but c'est ça, c'est qu'aussi pour être bon à 7, il faut pratiquer. Et là, on est en train de mettre en place des événements qui permettront à tout le monde de pratiquer de plus en plus, et puis d'avoir des bons joueurs qui sortiront peut-être en équipe de France, comme c'était le cas avec, comment il s'appelle votre... Théo Forner. Voilà, qui a commencé le rugby à 7 avec les Ginettes, et qui se retrouve aujourd'hui à Sydney pour faire l'étape. Donc voilà. Qui est sur le circuit actuellement, qui est sur le circuit du Seven avec l'équipe de France. Justement, pour en parler, faut avoir une licence à 15, mais on peut dire que tous les joueurs qui jouent à 15 peuvent venir jouer à 7 et donc justement en profiter. Parce que les joueurs à 15 ne le savent peut-être pas, mais ils peuvent justement taper à la porte et dire mais ça nous intéresserait de faire du 7. Comment ça marche, messieurs? Est-ce qu'il faut que les joueurs aient une licence à 15, après ils peuvent venir avec vous? Comment ça fonctionne? Christian?
Absolument. Les joueurs qui jouent à 15 licenciés FFR, à partir de ce moment-là, ils contactent ce qu'on appelle, ce que vulgairement est appelé une association. En réalité, c'est un club. Il y en a partout en France. Et ils peuvent taper au Ginette, au Minot, à P7, et ils feront partie du groupe, on les testera, et ensuite, soit on les intégrera sur le circuit élite, soit on les intégrera dans une équipe qui fera le développement ou les tournois. En fait, c'est ouvert à tous les joueurs de rugby qui ont envie de se faire plaisir et de découvrir autre chose. Tout à fait, exactement. Le but à long terme, c'est certainement de pérenniser, puisque vous êtes présent dans le tournoi élite, c'est de rester, parce qu'il va y avoir certainement des équipes maintenant de top 14 qui vont taper à la porte un petit peu, et vous voulez y rester dans ce tournoi. Oui, en fait, on s'aperçoit que des clubs pro ont intérêt un petit peu à préparer les joueurs, et donc le rugby à 7 est une pratique qui est adapté, c'est-à-dire qu'on prend un jeune, on le développe au niveau de ses qualités, et bien sûr ça sert pour le 15, évident. Et il est sûr qu'aujourd'hui 2-3 clubs de pro vont s'intégrer dans le circuit élite, c'est même sûr. Il y a Bordeaux qui va monter cette année, il y a des clubs qui se mettent en place. Et l'avantage, c'est que le circuit est structuré, donc on monte pas comme on veut, donc il y a quand même une étape par le développement. Et nous, on a la chance d'être dans ce circuit-là, puisqu'on a terminé 5e sur le circuit, et donc automatiquement, on est reconduit sur l'année qui vient. Maintenant, le niveau évolue, le niveau monte, et nous aussi, il faut qu'on évolue sur le choix des joueurs. Donc voilà, donc l'idée quand même cette année, c'est il y aura une petite sélection aussi des joueurs les plus sérieux et qui ont les qualités pour évoluer à ce niveau-là. Mais on donnera la possibilité aussi à d'autres joueurs de découvrir le rugby à 7. Ça, c'est très important. Et justement, on en parlait tout à l'heure en off, il y a aussi des joueurs peut-être qui ne jouent plus, qui ont plus de club, et peut-être les relancer. On en parlait tout à l'heure, il y a des joueurs qui se relancent. On a un joueur, tu m'as donné l'exemple d'un joueur de Narbonne, ça l'a relancé, peut-être que ça peut relancer d'autres joueurs qui ont arrêté ou qui se disent on veut plus de moi nulle part, peut-être je pourrais essayer ça. Oui, alors je pense que le rugby à 7, c'est un sport qui est particulièrement adapté pour rebondir, en fait. Souvent, le rugby à 15 est difficile. Il y a les blessures, il y a les choix des managers. On se retrouve sur un sport que je connais bien parce que j'étais entraîneur aussi, où on a des choix à faire, la saison est longue. Et le rugby à 7 peut amener un éclair de rebondissement, en fait. On peut se reconstruire physiquement, mentalement. Et on s'aperçoit que de plus en plus de joueurs peuvent avoir une ouverture sur le 7. Et puis voilà, trouver des clubs, se montrer, et voilà, et puis retrouver la joie de vivre et de jouer. Avec les Ginettes, il y a beaucoup de plages autour, donc on va pouvoir faire des tournois. Je suppose que c'est important aussi ça fait partie aussi avec le club de Leucate, de pouvoir relancer cette machine du rugby qui a besoin des forces vives. Oui, tout à fait. Alors, nous avons parlé du Seven, effectivement, mais le rugby s'inscrit aussi au pluriel. Nous avons évoqué maintenant une possibilité grandissante de faire du beach rugby. Vous savez qu'à Leucate, nous avons beaucoup de plages. Il n'y a pas beaucoup de vent, par contre. Pas beaucoup de vent, sauf ces temps-ci. Et donc, voilà, la possibilité de s'ouvrir au beach avec nos collègues, les minots, qui sont des spécialistes dans ce domaine. Nous y travaillons et nous allons continuer à y travailler. Bon ben messieurs, je vais vous remercier de nous avoir reçus, puis on parlera maintenant de votre club, de votre entité avec grand plaisir, donc les Ginettes, les Minots et AP7. On se retrouvera sur ces rugby, n'oubliez pas, on parlera du rugby à 7 maintenant dorénavant. On se revoit très bientôt, transpirez bien sur tous les terrains.